Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Écoute, arrêtez de vous tromper, chers serviteurs. Il n'y a pas de tissu de prière. Il n'y a pas de chaînette de prière. Il n'y a pas de couverture pour se présenter dans la présence de Dieu. La seule couverture qui nous unit dans le sacerdoce, c'est que la parole de l'évangile. Arrêtez de vous dérober dans le chemin par de faux enseignements, par de fausses doctrines. La seule doctrine que nous avons, c'est l'évangile des apôtres. Shalom à tous mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. J'aimerais dans cette vidéo partager avec vous un témoignage émouvant d'un jeune prophète qui a été initié et il a été touché par le Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui il passe pour donner les témoignages. Vraiment, j'ai été touché par ces témoignages, c'est pour cela que je partage ensemble avec vous et je vous laisse écouter les témoignages et après nous allons y revenir. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés dans Psaume chapitre 11, le verset 3, les justes que feront-ils? Oui, les justes doivent s'élever. Paul a dit à Timothée, combat un bon combat de la foi. Je vous laisse regarder la vidéo et après nous allons y revenir. Merci. À travers cette vidéo, je vais expliquer de mon témoignage. Et je crois absolument que ce témoignage va beaucoup persuader ta foi en Christ. Alors, je commence le début de ma foi. Avant que je commence l'œuvre de l'Éternel, moi j'étais un rappeur. Je faisais le rap, j'étais dans l'ambiance mondaine. Et après un moment, l'appel de Dieu m'a localisé. Je criais à l'Éternel. Et la première église que j'ai eu à fréquenter, c'était l'église Tabernacle. J'ai eu à fréquenter cette église. Mais après un moment, je croisais des frères qui m'ont évangélisé en disant que tu n'es pas dans une bonne foi. Essaye de recadrer des choses. Je priais l'Éternel. J'ai changé d'église. J'ai quitté l'église Tabernacle pour une église, soi-disant église de réveil. Mais or que c'était une mauvaise chose que j'avais fait. En commençant dans l'église de réveil que je fréquentais, c'était la première église que j'ai eu à fréquenter dans ma vie, l'église des réveils. Et bizarrement, cette église était une église basée sur les sacerdoces aaroniques, dans les sacerdoces de la loi. Je continue à fréquenter cette église et après un moment, l'église m'a révélé son identité. On m'a initié dans l'intercession, je commençais à grandir dans l'intercession. Ils ont remarqué vraiment l'avidité que j'avais en moi. Ils ont vu tellement la persévérance, la détermination que j'avais en moi. Et après, le pasteur m'a invité en secret en me disant, tu as vraiment la grâce de Dieu, alors cherche l'argent, je vais t'ouvrir les yeux, je vais prier pour toi. Tu commenceras à entendre, tu commenceras à avoir des visions. Et c'était ça vraiment ma passion, vu qu'en m'évangélisant d'entrer dans cette église, la personne qui m'avait évangélisé m'avait accordé comme évangélisation des choses spirituelles. En me disant, est-ce que tu crois au moins que la vision existe? Voir des démons, voir des esprits, voir les sorciers de la famille. Et alors tout cela m'avait excité vraiment en moi une forte soif. Et je me suis dit, je dois vraiment suivre ces frères. Et après, j'ai commencé à fréquenter cette église. Il y avait des choses un peu des rituels. Maintenant, moi, j'ai trouvé ça normal. Mais au moins, c'était une église basée sur la doctrine. Mais après un moment, j'ai essayé de quitter l'église, de voir ailleurs, dans de ministères, des trucs des jeunes. Et après, je me suis croisé, j'avais trouvé un frère qui prophétisait des noms. J'ai dit, oh, est-ce que ce genre de choses aussi existent? La prophétie sur des noms, sur des choses pareilles, le détail, je me suis dit, hey, non, moi je suis en retard. Parce que dans l'église où je fréquentais, il y avait que des choses, des visions. Oh, alors que je parlais, je voyais l'eau. Alors que je parlais, je voyais les oiseaux. Alors c'était ça, moi j'avais pris ça comme vision. Être un prophète, il faut voir les oiseaux, il faut voir de l'eau, il faut voir des choses en parabole. Tu vois, des trucs pareils. Et après, je vis vraiment des jeunes qui travaillent dans la parole de connaissance, dans la démonstration des puissances. Et je me suis dit, vraiment, je suis en retard. Apparemment, je suis coincé. Je dois au moins voir ailleurs et voir quelque chose qui circule avec le jeune. Et brutalement, je suis tombé sur une mauvaise personne. C'était un jeune de 24 ans à ce moment-là. C'était un jeune de 24 ans. Moi, j'avais encore 20 ans. Il y a déjà 2 ans passés. Moi, j'avais 20 ans à ce moment. Et après, je fréquentais ce frère, il m'a parlé vraiment du prophétique. Et après, un jour, il m'a invité à son ministère. Je lui ai vu comment il prophétisait, il donnait des noms. Moi, j'ai pris mes invités, je les ai amenés. Et après, en arrivant là, il a donné des noms. Les noms de la mère, les noms du père. De l'invité que moi j'ai invité, je dis, vraiment, des trucs pareils existent.
Et alors, vraiment, moi, de nature, déjà, je suis une personne très curieuse. Et je me suis dit, mon frère, comment tu arrives à faire cela? Il m'a dit, si tu veux réellement agrandir ton esprit, avoir la croissance, accepte de t'initier dans mon alliance. Et après, il m'a dit, mon alliance est basée sur la colère. Donc, pour mieux travailler, tu dois être d'abord très colérique. Tu dois être au moins dans un autre univers. Je me suis dit, vraiment, je suis hâte, je suis assoiffé. Je l'avais beaucoup aimé, cet homme de Dieu. Bon, c'est prophète, c'est soi-disant serviteur. Et après, je commençais à évoluer avec lui, Après un moment, Dieu a fait grâce. J'ai découvert quelques réalités. C'était une personne qui travaillait la spiritualité, mais il n'était pas dans la Kabbale. Non, lui n'était pas dans la Kabbale. Je commençais à vouloir avec lui, il m'impactait, il priait sur moi, mais il me cachait d'autres réalités. Il était dur avec moi, il me cachait trop de réalités, mais il prophétisait. Mais je me suis dit, cet homme voit, il fait des détails pas possibles, des adresses, des noms, des numéros. Mais comment il n'accepte pas quand même de m'ouvrir d'autres choses? Mais en ce moment-là, moi, avant que je m'approche de cet homme de Dieu, je voyais des noms, mais j'ai douté de moi. Parfois, je vois des noms, je les dis, et la personne dit, c'est ma petite sœur. Je dis, comment ça arrive? Maintenant, moi, je n'étais pas conscient. Ouais. Parce que la spiritualité aussi demande la conscience. Moi, je n'étais pas conscient. Mais au moins, j'avais la grâce de Dieu à moi. J'avais des choses à moi. Mais lorsqu'il a vu ces choses à moi, il a pris ces choses, il a commencé à me manipuler. Il m'a beaucoup manipulé jusqu'au point où il m'a étouffé. Je ne voyais ni vision, ni rêve. Et après un moment, la première des choses que j'avais perdues à moi, c'était la présence du Saint-Esprit. Je sentais l'étouffement. Et un jour, je lui ai questionné en disant, pourquoi, depuis un moment, quand je prie, je ne sens plus tellement la paix du cœur, la paix intérieure comme le Saint-Esprit, mais je sens des étouffements? Et la réponse m'avait vraiment dépourvu. Il m'a dit, auparavant, tu travaillais avec le Saint-Esprit. Et actuellement, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les anges. Lorsque les anges viennent, les anges ne s'amusent pas. Les anges viennent avec colère. Les anges viennent avec détermination. Bon, je me suis exhorté, j'ai dit, vraiment, je suis vraiment grandi, je ne suis plus dans la dimension du Saint-Esprit, je suis dans la dimension des anges. Vous voyez comment l'ignorance rend une personne bête. Ok, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est au sommet de tous les esprits, au sommet des anges. Maintenant, moi, je me glorifie de travailler avec les anges qui travaillent avec le Saint-Esprit, des anges. Vous voyez comment l'ignorance rend une personne bête. Ok, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est au sommet de tous les esprits, au sommet des anges. Maintenant, moi, je me glorifie de travailler avec les anges qui travaillent avec le Saint-Esprit. Alors, je continue. Et après un moment, je vis, il était vraiment dur avec moi. Il ne m'avait pas vraiment dépouillé, il ne m'avait pas vraiment montré la réalité des choses. Mais la vie que j'avais tellement l'avidité à moi de savoir la connaissance, la réalité, j'ai quitté. Je travaillais avec lui à côté et après, je me suis allé avec des frères comme ça. Ils étaient dans les sectes. Ils travaillaient dans une secte qui vient de la Kabbale, les alpinistes. Je m'excuse déjà pour tous les alpinistes, mais au moins nous devons parler la réalité. Il y a plusieurs personnes qui essayent de définir un peu des alpinistes dans un bon terme. Mais moi, je me suis croisé avec les alpinistes. Et c'était un ami pour moi de longue date, depuis le bas âge. Il m'a parlé de la réalité. C'était vraiment un pratiquant de la spiritualité. Cet homme, il était vraiment fort. Et après, il m'a parlé des choses, il m'a donné des connaissances vraiment très fortes. Après, je me suis dit, fais-moi quelques exemples. Il a pris son encens, il a impacté l'encens, il m'a donné, il m'a dit, va prier avec ça. Et la première prière que tu dois prier, ça doit être la prière que Jésus a laissée aux apôtres. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tout ça. Et après, j'ai pris cette prière. Il m'a dit, tu dois éteindre la lumière. Tu n'as pas le droit de prier dans le noir et dans la lumière. Après, j'ai rendu ma chambre très noire, j'ai allumé l'encens. C'était à minuit, je commençais à prier cette prière. Au moment où j'ai prié, je sentais vraiment des hommes à mon entour. Il y avait plusieurs personnes à mon entour. Mais dans ce moment, j'étais toujours inconscient. Il y avait plusieurs personnes à mon entour et je me disais, quel mouvement qui s'est fait. Mais la condition qu'il m'avait donnée, il m'a dit, si tu sens des mouvements, n'essaye pas d'ouvrir les yeux. Sois toujours concentré. Concentré sur ta prière. Commence à répéter ça. Si tu finis, répète encore. Et alors que je répétais, je sentais de plus en plus le mouvement changer. De plus en plus, il y avait des hommes à mon entour. Et je me suis dit, je dois être déterminé à arriver jusqu'au bout. En ce moment, je ne sentais plus la présence du Saint-Esprit. C'était vraiment des étouffements pas possibles. Et après, il a commencé à me donner des enseignements. Et après un moment, tout enseignement, c'était payant. Et après un moment, je quittais. Bon, je fréquentais toujours avec lui, mais j'ai trouvé un autre chemin. Vraiment, j'étais
pleine d'avidité de savoir la connaissance. J'aimais vraiment la croissance spirituelle parce que cette avidité a commencé de le bas âge. J'aimais agrandir la spiritualité, travailler fort dans la spiritualité. Et après, j'ai trouvé une mère, soi-disant pasteur. Et cette mère m'a amené dans la forêt et c'est là où j'ai pris mon initiation. J'ai été initié par une mère dans la forêt. Et après juste l'initiation, je sentais en moi toute chose a été dépouillée. Alors, en même temps, je travaillais avec cette mère. En même temps, je travaillais avec le premier pratiquant de la spiritualité. En même temps, je travaillais aussi avec les alpinistes. En même temps, je travaillais dans mon église. Vous voyez, comme ça, je me suis perturbé. Mais j'avais tellement un esprit fort de maintenir tout cela. J'ai mieux parachevé cela. Et après, je prenais la connaissance de tous les côtés. J'ai commencé à grandir mon esprit. Et après un moment, j'ai fait un scandale dans la spiritualité. On m'a dit, pour ton expiation, prends cela. J'ai pris des bougies, on m'a donné la connaissance sur les bougies comme corps du Christ. Et après, j'ai énuméré ces bougies, j'ai commencé à prier avec ça. Je faisais mes rituels. Et la première condition qu'on m'avait dit, chaque premier du mois, tu n'as pas le droit de voir le soleil. Chaque premier du mois, tu n'as pas le droit de voir le soleil. Alors, le tout premier jour du mois, moi, j'étais enfermé dans une chambre. Que la lumière ne puisse pas entrer dans cette chambre. Même pas, que je n'essaie même pas de voir la lumière, ni de mon téléphone. Donc, je me préparais déjà. Si j'entrais dans cette prière, j'allume l'encens, j'allume les bougies. Et il y avait la signification de chaque couleur de bougie. Il y a la signification de chaque encens. Je travaille avec ça. Comment évoquer les anges. Comment... C'était ma première fois où j'ai senti la présence d'Elohim. Ma première fois où j'ai expérimenté l'amour de Dieu céleste. Je suis arrivé dans ma chambre pour m'allonger. J'ai regardé le lit, je ne voyais pas le lit. Je vis un sépulcre, je vis un trou de la mort comme un cercueil. Comme si je m'allongeais, c'est fini pour moi. Et après, avant de toucher le lit, j'ai senti une voix audible. J'ai senti un vent qui est venu auprès de moi très fort. Et ce vent m'a touché, m'a dit, Daniel, tu ne mourras pas. Répands-toi et je vais t'accueillir. C'était une voix tellement forte, très forte, accompagnée d'une forte puissance. C'était une puissance que je n'ai jamais expérimentée à ce moment-là. C'était une puissance tellement très forte pour moi. Et j'ai senti un homme m'a dit, répands-toi, je vais t'accueillir. Et je me suis dit, j'étais vraiment persuadé de cette voix. Je me suis mis à genoux. Je commençais à pleurer, dire, Seigneur, pardonne-moi. Je demandais pardon à Dieu, demandais pardon à Dieu. Et après, alors que je me repentais, je me suis perdu en esprit. C'était à 4 heures. Je me suis réveillé à 11 heures du matin. Mais à 11 heures, je me suis retrouvé au lit. Je ne savais pas comment j'étais monté. Je ne me rappelle pas je suis où, comment je m'appelle, dans quel monde je suis. Et alors que j'ai quitté mon lit, je me suis rappelé de l'événement qui s'est passé à 4 heures, de l'événement de la nuit. Je sentis vraiment quelque effet. Je me suis dit, je n'en fais pas part de ce monde. Je suis un esprit déjà. J'ai quitté, j'ai essayé de voir dehors. C'était vraiment étrange. C'était comme une nouvelle ville pour moi. C'est comme tu vois quand tu as les images que les témoins de Jéhovah nous montrent du paradis. C'était des choses pareilles que je voyais. Je vis vraiment les arbres qui bougeaient. Je vis vraiment une bonté de l'éternel. Je me suis dit, je suis où? Je suis dans quel monde? Je voyais de l'eau qui passait dans le terrassier. Je voyais comment les hommes passaient. Je le voyais tellement avec une forte éclat. Je me suis dit, je ne suis plus dans ce monde. Et après, je vis des hommes du quartier que je me côtoyais. Je dis que j'essaie d'abord de leur parler. Peut-être ils m'écouteront et cela pourrait me persuader que je suis vivant. Je les ai parlé, je les ai salués, je senti les toucher. Je les ai demandé la question. Vous me voyez? On dit, bien, absolument, tu es là, c'est toi Daniel. Je dis, sérieux, vous me voyez? Vous écoutez ce que je dis? Elle dit, ouais, sérieux, quoi, il y a un problème? Je dis, non, non, tout va bien. Et après, j'étais content, je dis, oh Seigneur, gloire à Dieu, je suis vivant. Mais je sentais toujours quelques étouffements à moi. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui me réclamait. Et l'esprit m'a dit, vas-y à l'église. J'ai oublié toutes les connaissances des alpinistes, la mère là qui m'avait initié, et du pratiquant, et la personne qui pratiquait la spiritualité. La croisette, je l'avais trouvée à une autre personne. J'avais aussi les équerres, les bracelets en bois qui a des boules là, les équerres. Ça me permettait à magasiner mes énergies.
Je suis allé à l'église, je priais Dieu. Mais alors que je suis rentré, en arrivant à la maison, un pratiquant parmi la connaissance, parmi mes mentors, il m'a dit, viens à la maison tout de suite. J'ai besoin de toi. Il y a une chose qui vient de se passer. Et lorsque j'ai vu son appel, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas bien. Je me suis dit, non, je ne dois pas aller. Moi, c'est fini avec ce genre de hommes. Mais vraiment, vu que j'étais dans son alliance, quelque chose me réclamait toujours. Et je t'ai persuadé, je suis allé. Et lorsque je suis arrivé, il m'a dit, tu étais où ce matin? Je lui ai expliqué, il m'a dit, n'est pas plus dans cette église. Viens, je vais prier pour toi. Et lorsqu'il m'a touché seulement le main, d'un coup, j'ai ressenti le même étouffement. Je me suis ressenti dans le même univers. Alors, j'essaie au moins de passer d'autres étapes. Et après un moment, comment maintenant je quittais dans ça? Moi, j'étais une personne très perfide, hein? Très perfide. Je ne croyais pas vraiment à la vérité. Je ne croyais pas vraiment qu'une personne puisse me dire, oh, tu es dans les faux, quitte. Il y avait une personne qui était là pour moi, qui m'évangélisait à tout moment. Je le salue déjà, c'est le prophète José Grace, l'homme de Je croyais vraiment à sa grâce et aussi à son alliance. Parce que dans ce genre de choses, je savais connaître quels sont les vrais serviteurs, quels sont les faux. Jusqu'au point où je me suis dit, je suis vraiment dans les faux. Parce que moi, là, le discernement, c'est un truc que Dieu m'avait donné depuis le bas âge. Je discernais, je me sentais vraiment que je suis dans les faux. Je suis dans les faux. Et après, c'était une personne, parmi toutes mes connaissances que j'avais connues, c'était une personne que j'avais la conviction que cet homme est dans le vrai. Mais l'orgueil que j'avais, je me disais toujours, les jours que des choses vont me compliquer, ce n'est pas cette personne qui priera pour moi, mais c'est son père de la foi qui priera pour moi. C'était une parole que j'avais prononcée, j'avais proclamé cela. Et déjà la spiritualité a entendu cela, ils ont proclamé. Et après un moment, il me conseillait, il m'édifiait toujours. J'étais persuadé à laisser ce genre de choses. D'un coup, juste, je me suis dit, ça ne me sert à rien. Depuis que je suis dedans, je ne prophétise plus comme avant. Ça a étouffé ma grâce. Ça a étouffé vraiment. Même le parler à langue a été étouffé. Je me suis dit, vraiment, qu'est-ce qui me sert dans ces choses? Je sentis vraiment une sécheresse. Et je demandais, comment est-ce que je peux m'expier dans cette sécheresse? Travailler dans le prophétique mieux. On m'a dit, pour travailler mieux dans le prophétique, quand tu dois payer les bougies, tu dois payer le talit, des objets de prière, tu dois payer les encens, et les ascensoirs. Il y avait des trucs pareils. On m'a dit de tout payer, l'ensemble de tout. Alors ça coûtait très cher, parce que les sacerdoces là, ça coûte très cher. Si tu vois une personne maintenir la spiritualité dans la Kabbale, c'est un homme qui a quand même de la soul. C'est un homme qui a au moins un bon revenu financier. Ça demande l'argent. Alors moi, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment l'argent qui allait me permettre. Et Dieu avait bloqué toutes mes ressources financières. Mais après un moment, je me suis dit, je n'ai pas l'argent pour agrandir ma spiritualité. Je n'ai que ma détermination. Alors, c'est comme un retard du ministère que j'abandonne cela. J'ai fait un choix d'abandonner, mais je n'avais pas le pouvoir d'abandonner. J'ai quitté le Lubumbashi, je suis allé à Likasi. Mais lorsque je suis arrivé à Likasi, le combat a commencé. Ils sont venus me réclamer que je dois rentrer en esprit. Jusqu'au point où j'ai expérimenté des choses en esprit, des voyages en esprit que je n'ai jamais expérimenté. Ils venaient en esprit, je les voyais, on parlait. Je travaille avec ça. Comment évoquer les anges, comment prier avec les anges, comment mettre en fonction des anges. Alors tout cela est vraiment vaste. Je ne suis pas venu enseigner le Kabbale, mais je suis venu témoigner de mon passé. Et ce témoignage est juste là pour vous dire qu'avec Dieu c'est possible de faire la grandeur. Avec Dieu c'est possible d'avoir la croissance spirituelle ensemble avec la paix intérieure. Alors avec ce genre de choses, tu n'auras pas la paix intérieure. C'est ça même le problème. Alors je travaillais un jour, ma première mort que j'avais vue devant moi, la première soupçon de la mort. Je fais des rituels, j'avais une activité de nuit, c'était une veillée. Je fais des rituels pour activer mon esprit. Alors avec ce genre de choses, tu n'as même pas beaucoup de prières. Tu peux prendre les énergies des hommes, les énergies du peuple qui sont dans l'assemblée. Tu peux travailler avec leur énergie et tu prophétises pas possible. Tu peux travailler avec les énergies d'un homme de Dieu. Tu prends son mouchoir, tu l'utilises, tu travailles. Alors, moi j'ai fait des rituels, je suis allé à une veillée, j'étais très charismatique. Il y avait vraiment mes virales dans la salle. Il y avait plusieurs personnes qui m'entendaient dire, m'entendaient de côté à l'autre, en disant que cette personne est vraiment dans la Kabbale, il travaille fort, nous allons le voir aujourd'hui.
tamufungia mbingu, ceux qui disent souvent bakabuka la mouche bubaya, oh takufungia mbingu, oh ouais nani, ouais una mbingu ya kumfungia mwenzako, oh je vais bloquer sa fréquence spirituelle, il n'aura pas assez à la fréquence. Et après un moment, je suis arrivé dans la salle. Déjà, j'ai commencé à checker mon esprit. J'ai entendu tout ce murmure. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, les hommes de Dieu ont travaillé avec l'air Saint-Esprit. À ce moment-là, ouais, je l'appelais l'air Saint-Esprit. Parce que moi, toute personne qui travaille avec le Saint-Esprit, je le voyais vraiment, ce sont des personnes très basses. Et après un moment, je pris le micro. Je commençais à travailler. J'ai pris ma prestation. Il y avait les hommes de Dieu qui étaient là à m'observer. Et tous mes virales ont pris le debout, commencent à me regarder, commencent à chuchoter sur moi. Leur objectif, leur lucratif était de me voir tomber, était de me voir chuchoter, était de me voir avoir la trouille, genre pareil. Et après, j'ai pris le micro. J'ai d'abord présenté mes dieux. Je présentais mon onction. J'ai fait appel à mes anges. Et après, j'ai commencé à prophétiser. Mais alors que je prophétisais, c'était normal, des détails. Des noms pas possibles. Mais après un moment, il y a une personne qui a fait quelque chose qui m'avait vraiment dépourvu d'essence. Ça m'avait vraiment énervé. Comme j'étais dans l'alliance de la colère, j'ai activé ma colère. Je me suis énervé, pas possible. J'avais toujours des lunettes. Souvent, moi, je porte des lunettes. Alors, j'ai cassé d'abord mes lunettes. Et après, j'ai donné un numéro de téléphone. J'ai donné un numéro de téléphone. Et tout le monde était vraiment persuadé. L'atmosphère a été bizarre. Mais alors que j'ai donné le numéro de téléphone, il y avait un alpiniste qui m'avait dit, le prophétique le plus dur qui perd autant des énergies, c'est le numéro de téléphone. Les noms, tu peux donner des noms et tu sens tes énergies toujours posées. Mais le numéro de téléphone prend autant des énergies. Mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment un magasin qui avait autant des énergies. Alors que j'ai donné le numéro de téléphone, j'ai dépouillé, j'ai déboursé de toutes mes énergies, jusqu'au point où j'ai touché aux énergies vitales, les énergies de l'homme. Et lorsque j'ai touché aux énergies vitales, c'est alors que j'ai donné ma vie au diable. Et après juste l'action, mon esprit a été désactivé des sens. Les 5 sens de l'homme. Il y a l'odorat, il y a les goûts, il y a les touchés, il y a la sens, il y a les louis. Tous ces 5 sens ont été désactivés. J'ai pris ma chaise, je me suis assis et je n'ai pas senti le toucher. À 4 heures, je suis rentré chez moi à la maison. Cette histoire est vraiment triste. Très, très triste. Je suis arrivé à la maison. Je pris de l'eau. Je n'ai pas senti du goût. Je pris le sucré, pas de goût. Je pris les biscuits à sucré, pas de goût. J'essayais de me frapper quelque chose, pas de douleur. J'essayais de mettre ma main dans l'eau, pas de sens de toucher. Je me suis dit, aujourd'hui c'est ma mort. Et après, j'ai senti dans mon esprit, une personne m'a dit, tu es prêt maintenant de venir nous servir. On t'a servi, tu as vu comment l'activité a été. Alors nous avons besoin de toi, tu as gaspillé de tes énergies. Et alors j'ai été convaincu, je me suis dit, je suis partant, c'est quelque chose que je l'ai commencé. Et déjà à ce moment-là, j'avais déjà la conscience. Et je me suis dit, je suis partant, je le fais. J'avais fait des rituels, j'avais fait des incartations. Je n'ai pas besoin d'expliquer les détails des rituels parce qu'il y a vraiment des jeunes très curieux qui cherchera aussi à essayer. Et c'est très risquant d'essayer quelque chose, quelques rituels d'une alliance où tu n'en fais pas part. Tu risques de mourir. Alors, je me suis dit, bon, je suis d'accord. On m'a dit, va t'allonger. Et après juste te coucher, nous allons te récupérer. J'étais vraiment triste. C'était à 4 heures. J'étais vraiment triste et je me suis dit, aujourd'hui c'est ma mort. Gloire à Dieu. Je dois quitter ce monde. Je suis allé dans ma chambre. C'était ma première fois où j'ai senti la présence d'Elohim. Ma première fois où j'ai expérimenté l'amour de Dieu céleste. Je suis arrivé dans ma chambre pour m'allonger. Ils sont venus me réclamer que je dois rentrer en esprit. Jusqu'au point où j'ai expérimenté des choses en esprit, des voyages en esprit que je n'ai jamais expérimenté. Ils venaient en esprit, je les voyais, on parlait. Et après, je sentais vraiment des esprits à mon côté comme mes amis. Et la première des choses qu'ils ont ravi à moi, c'était la paix intérieure. Je souffrais pas possible vraiment de la colère. Je passais dans la colère pendant une année successive. Si je compte dans 365 jours de l'année, j'avais au moins 3 jours de paix. Si j'essaie d'énumérer tout le petit minute que je souriais, j'étais erré. Ça peut faire 3 jours. Tous les restes, j'étais toujours dans l'irritation, toujours la colère.
C'était ça ma vie. Je sentais vraiment que je parlais avec de personnes à mon intérieur. Et après un moment, je me suis dit, je n'ai plus le choix à faire, je dois retourner dans ça. Mais vu qu'à l'Ikasi, j'étais déjà avec le prophète Josué Grace, il m'enseignait, il me donnait des exhortations. Et c'est là, parfois ça me dérangeait. Et je me suis dit, je ne dois pas laisser mes oreilles à cette personne. Il risque de me perturber. Et après, j'ai créé des rancines avec lui, toujours dans la colère. Et plus j'étais dans la colère, plus ces genres des esprits me réclamaient de retourner, plus j'étais perfide à retourner, plus je me créais des ennuis. Donc je n'avais aucune position. Je n'étais ni chaud ni froid. Et alors, la deuxième tentation de la mort, qui était très forte, que j'ai toujours eu peur de l'expliquer, c'était à l'Ikasi, à coucher avec le prophète Josué. C'était à 21h de nuit. J'étais couché, toujours dans la colère. J'ai déconnecté ma connexion, je me suis allongé. Alors que j'étais allongé, mon esprit a quitté la terre. Pas un rêve. Je vis, j'étais allongé, même pas 30 secondes. Mon esprit a quitté la terre. Alors que mon esprit a quitté la terre, je me suis retrouvé dans un monde. Et dans ce monde, on m'a dit, j'ai vu la personne qui était le père du pratiquant, de la personne qui avait initié mon mentor dans la spiritualité. J'ai senti son esprit. Il avait beaucoup de captifs. Il avait beaucoup de personnes qu'il avait déjà mis en captivité. Et une mère m'a dit, mon fils, comment tu t'es retrouvé ici? Et dans ce monde où tu es, c'est vraiment difficile pour toi de retourner sur la terre, sur le monde des vivants. Alors je vais t'aider. Prends ce chemin. N'y retourne pas. N'essaye pas de projeter, n'essaye pas de lui fixer les regards. Une fois que tu lui fixes les regards, tu n'auras plus la chance de quitter dans ce monde. Prends ce chemin. Ne regarde pas en arrière. Vas-y et tu seras affranchi. Alors que je prenais ce chemin, je suis allé, j'ai vu plusieurs personnes qu'on les amenait dans ce monde. Et après, un soldat m'a dit, où tu pars? J'ai dit, j'ai été envoyé par le pasteur. Il m'a dit, le pasteur t'a envoyé, toi, est-ce que tu es un disciple? J'ai dit, oui, absolument. Il a dit, je vais t'accompagner. Il m'a accompagné. Ok, cette personne, il n'était pas aussi un soldat, il était aussi un esclave de ce pasteur. Il était aussi une victime. C'était un homme mourant. C'était un homme mourant et je le connais très bien. Il n'est plus sur la terre. Je l'ai vu avec mes yeux. Il n'est plus sur la terre, il a déjà quitté la terre. Il a été sacrifié par cette personne. Et après, nous sommes arrivés quelque part, il y avait une maison, il y avait un toit. Un toit qui a beaucoup traîné. C'est comme une maison vraiment délaissée, que personne n'y réside. Nous sommes entrés là, j'ai vu mon corps être allongé par terre. J'ai dit, mais cette personne, c'est moi. Il m'a dit, ne parle pas. Et après, une personne est venue, je lui ai demandé, aide-moi à quitter ce monde. Je n'arrive pas, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quel chemin je vais prendre. Il m'a indiqué, il m'a dit, prends ces indices, continue avec ces couloirs. J'étais dans cette maison, il m'a dit, prends ces couloirs, arrive à la fin, il y a une porte, entre dans cette porte. Mais là, dans cette couloir, il y avait des petites chambres. Il m'a dit que personne ne t'entende. Si une personne te voit, tu n'auras plus la chance de quitter. Alors que j'entrais dans ces couloirs, les gens m'écoutaient dans des chambres. Alors que les gens ouvraient des chambres pour voir qui était là. Alors, heureusement, j'avais déjà dépassé leur chambre. Et je suis arrivé à la fin. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pris déjà cette porte. En ouvrant cette porte, je me suis retrouvé à un autre monde. Et la personne qui m'avait accompagné, elle m'a dit, je dois aussi quitter ce monde. J'ai dit, tu es vraiment sûr? Mais tu n'es plus sur la terre. Ton corps n'est plus sur la terre. Il m'a dit, aide-moi à quitter. J'ai dit, allons-y. On a trouvé un mur. J'ai essayé de sauter ce mur. Et déjà, le pasteur avait déjà signalé ces soldats qu'il y a 2 personnes qui essayent de quitter l'univers. Et après, on nous a envoyé des esprits pour me récupérer. Lui, il a été pris. Alors, moi, on m'a pourchassé par ces esprits. Après un moment, j'ai commencé à voler en l'air. J'ai volé très fort. Alors que j'ai volé, je ne voyais pas où je partais. C'était comme dans l'espace. C'était très noir. Je commençais à prier, prier. Je sentais vraiment que mon corps était très loin. Et alors que je priais, mon esprit est retourné dans le corps. Je me suis senti vraiment, je fais un voyage très loin. Très loin. J'ai réveillé le prophète José, je dis, écoutez ce que je vis, priez pour moi. Alors on a essayé de prier cette nuit. J'étais toujours perfide de prendre ma conviction. Il m'a dit, tu dois être baptisé. J'ai dit non, je n'ai pas la conviction. Pourquoi être baptisé? J'étais tellement perfide parce que j'aimais tellement la présence de ces esprits. Maintenant, moi, dans les moments où j'ai traversé un moment de la réclamation de ces esprits. Et après un moment, je voyais toujours des esprits qui me réclamaient, qui me réclamaient.
Et comme la prophétie que j'avais prophétisée sur moi, que la personne qui me délivrera dans ça, c'est le père de la foi des prophètes José Grace. Et après un moment, il est venu dans la ville de Likasi. Alors qu'il est venu, j'ai essayé de parler avec lui. Il y avait une manifestation, il a presté. Et après les jours, il lui restait un jour pour retourner à Lubumbashi. Et je lui ai dit, Père, j'ai une chose très nécessaire à vous parler. Comme il a été toujours une personne très sympa, alors il m'a accordé le temps, il m'a dit, d'accord mon frère, je t'écoute. Alors, j'ai essayé de lui expliquer en détail. Il m'a dit, je vais prier pour toi. C'est un homme très gentil. Parmi les hommes de Dieu, c'est un homme qui m'a beaucoup persuadé par sa simplicité. Alors, il a prié pour moi. Et lorsqu'il a imposé ses mains sur moi, j'ai été affranchi. Et il m'a dit, c'est pas la fin. Il m'a donné des instructions à respecter. Comment faire pour ne plus avoir cette réclamation. Et il m'a dit, fais quelque chose, fais ça dans des prières, dans la méditation. Je pris quelques temps de la prière. Je priais, j'ai reçu le baptême. Juste après avoir quitté dans ces instructions, c'est lorsque j'ai reçu maintenant le Saint-Esprit. J'ai reçu maintenant la manifestation du Saint-Esprit. La première des choses que j'avais remarqué, le parler à langue a été vraiment délivré. C'est alors que j'ai fait la première vidéo. Il y a une dimension de prière où on a de mettre la wagogo. Je commence à parler à langue, vraiment une langue. Alors que j'avais fini, j'étais dans ma chambre et je sentais un vent qui venait. Je me suis dit, ce sont ces esprits qui viennent maintenant me prendre après avoir quitté dans les instructions d'un vrai homme de Dieu. Mais ils viennent encore. Ok, ce n'était pas ces esprits, c'est juste la trouille que j'avais. C'était la manifestation du Saint-Esprit qui venait avec colère. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va t'arriver? Et après, j'étais dans ma chambre, j'ai senti un vent qui m'a localisé avec une nouvelle langue. Alors que ce venait, je sentais une langue dans mon esprit qui montait. Je me suis dit, quelles sont des choses que j'entends à mon intérieur? C'était vraiment des choses étrangères. Et une langue me parlait en esprit, j'ai senti quelqu'un. Ouais. J'ai dit vraiment, ça c'est bizarre. Je commençais à parler en langue. Et heureusement, j'avais mon téléphone. Comme nous là, on aime toujours filmer. Il faut toujours filmer. Tout filmer. Ça, je vous exhorte. Il s'agit de filmer, filme. Si ça te permettra de poster, poste. Si tu veux, tu réserves ça, ça va t'aider à l'avenir. Il faut savoir comment tu grandis même par tes vidéos. Et après, parler à langue m'a localisé. Je commençais à parler à langue. J'ai quitté. Je me suis jeté à terre. Vraiment, je regardais la vidéo. Je l'ai même posté sur les réseaux. Il y a eu vraiment de la visibilité. Je me suis dit, Dieu m'a accepté. Vraiment, c'est bizarre. Cette puissance que j'ai dégagée, je ne l'ai jamais expérimentée. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? C'était ça mon histoire. Et après, je me suis mis à la piété, à l'enseignement de cet homme de Dieu qui m'avait délivré. Il s'appelle Jérémie Mokona. C'est lui, mon père actuellement, qui m'enseigne. Je suis à ses pieds. J'ai pris ses enseignements, ses instructions. Et cela m'a beaucoup aidé à la croissance spirituelle. Et depuis à ce moment-là, tout ce que je fais dans la spiritualité a de la croissance. Tout ce que je fais monte toujours avec succès, a vraiment du succès. Tout ce que je fais a vraiment du succès. Je monte vraiment avec ascension. Et me voilà aujourd'hui dans la présence de Dieu. Et après, j'ai reçu une invitation. J'ai dit, je dois d'abord essayer mon prophétique, si ça travaille encore. Après, j'ai reçu une invitation. J'ai dit, je dois d'abord essayer mon prophétique, si ça travaille encore. Mais j'avais juste la peur de rien. Or que mon prophétique, j'avais juste la peur de rien. Or que mon prophétique a commencé à travailler, même avant d'être initié dans la Kabbale. J'ai travaillé dans une activité dans le prophétique très bien plus qu'avant, avec la tranquillité, avec la paix intérieure, la prédication. Vraiment, Dieu m'a fait grâce et aujourd'hui, je suis délivré. Alors, ce témoignage, je le fais non pour avoir de la visibilité, non pour avoir du succès, mais juste pour exhorter une âme en te disant que tout ce que tu fais actuellement, tu perds ton temps pour rien, mon cher. Accepte seulement de convaincre ta vie à Dieu. Tu restes d'endommager ton salut. La première des choses à approprier dans la vie chrétienne, c'est d'abord le salut. L'expérience c'est bien, la démonstration c'est bien, la puissance, le prophétique c'est bien. Mais nous ne sommes pas appelés d'abord pour ça. Le prophétique accompagne juste les ministères. Mais la première des choses à approprier, c'est d'abord le salut. Tu peux prophétiser, tu peux expérimenter de la puissance, pas possible. Mais tant que ton salut n'est pas dans tes mains, tant que ton nom n'est pas lié au salut, tu as fait un travail vain. Alors, je t'exhorte vraiment à ranger ta vie. Avec Dieu, c'est possible d'expérimenter de grandes choses.
Tout dépend juste de ta détermination. En l'instant que je parle, elle va commencer à sauter là où elle est. Mande Kasobrakate. Elle est... Et voilà, mes chers frères et sœurs, vraiment, j'espère que vous avez suivi les témoignages jusqu'à la fin. En écoutant ces témoignages émouvants, vraiment, j'ai réalisé la bonté de Dieu dans la vie de ses frères. J'ai réalisé la bonté de Dieu dans la vie de ses frères. Vous savez, la Bible est la parole de Dieu. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu, sauf le fils de la perdition. Et il a dit beaucoup de choses, mes chers frères et sœurs, qui m'a effrayé. Il a dit beaucoup de choses qui m'ont effrayé. On voit aujourd'hui des prophètes, des pasteurs, qui ont les stratégies, qui utilisent les stratégies que le frère vient ici d'évoquer, le frère Daniel vient ici d'évoquer. Vous avez les prophètes qui, quand ils prophétisent, ils donnent le numéro de téléphone. Mais les gens sont toujours dans ces églises. Vous avez des prophètes qui travaillent avec des anges. Vous avez des prophètes qui vous enseignent des dieux, les 5 dieux. On a aujourd'hui des prophètes qui vous dévoilent les mystères qui se trouvent dans l'eau, ou les mystères en utilisant l'eau, les mystères en utilisant du sel. Ça, ce sont des pratiques ésotériques. Mais les églises de ces prophètes sont inondées aujourd'hui. Les églises de ces gens sont inondées. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais ici nous dire une chose. Dans Romains chapitre 14, le verset 12, la Bible dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun à nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Beaucoup de gens se laissent entraîner. Beaucoup de gens sont derrière des prophéties, sont derrière des miracles. Mais on vous dit jour et nuit, et que ces prophètes que vous suivez, des miracles, des prophéties, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils ne servent pas Dieu en esprit et en vérité, mais vous les suivez toujours. Regardez, mes chers frères et sœurs, les églises où on prophétise, les prophéties, je vais entrer en détail, ils commencent de te donner le numéro de téléphone. Il y a même de l'argent, les prophètes font même sortir de l'argent. Ils ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. Ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Ils travaillent avec des anges. Ils utilisent vos énergies. Ils utilisent vos énergies sans le savoir. Le frère vient de le parler ici. Vraiment bravo. Que le Seigneur soit loué et que le Seigneur protège ses frères. Je sais qu'il est déjà dans le royaume et personne ne lui touchera. Et j'aimerais ici aussi prendre quelques versets bibliques. Mes chers frères et sœurs, servons Dieu en esprit et en vérité. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir des maîtres à la fois. On ne peut pas servir des maîtres à la fois. Lorsque Élie est venu pour restaurer l'autel, il est venu pour restaurer l'autel. Il a appelé les enfants d'Israël. Il les a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Elohim est Dieu, alors donnez-lui la gloire qu'il mérite. Si Baal est votre Dieu, alors allez dans le cas de Baal. Mais on voit aujourd'hui des prophètes, des pasteurs qui clochent des deux côtés. Et les enfants de Dieu, les frères et sœurs, sont aveuglés. Ils ont des grandes églises. Ils ont des cathédrales. Ils font des miracles. Ils font beaucoup de choses. Mais en utilisant vos énergies, en utilisant d'autres esprits, en travaillant avec les anges, mais pas avec le Saint-Esprit.
le jour de ta mort, le pasteur ne pourra pas te défendre. Je dirais bien le jour du jugement, le pasteur ne pourra pas te défendre. Le prophète ne pourra pas te défendre. Tu te présenteras seul devant Christ. Tu te présenteras seul devant Christ. Tu te présenteras seul devant Christ. Personne ne pourra te défendre. Mes chers frères et sœurs, ne jouez pas avec ta foi. Ne joue pas avec ta foi. Tu peux permettre qu'on joue à tout, mais sauf ta foi. Si tu vois quelqu'un enseigne des choses qui sont hors de l'enseignement de Jésus-Christ, prends tes bagages, quittez. Il a cité beaucoup de choses. Il a cité beaucoup de choses. Il y a des prophètes aujourd'hui qui vous enseignent de Dieu. Il y a des prophètes aujourd'hui qui vous enseignent le monde avant Adam. Il y a des prophètes aujourd'hui qui vous enseignent même la première femme d'Adam, qui dit que la première femme d'Adam, c'est pas Adam. C'est pas Adam, c'est pas Ève. C'est Lilith. Il y a des enseignements ésotériques aujourd'hui dans l'église. Mais les églises sont inondées. Les églises sont inondées. Ton salut n'est pas conditionné à un pasteur. Ton salut n'est pas conditionné à un prophète. Réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, chrétien. Ne rate pas l'enlèvement à cause du pasteur. Ne rate pas l'enlèvement à cause d'un prophète. Réveille-toi, chrétien. Et pour nous aussi, les jeunes prédicateurs, mes chers frères et sœurs, vous qui ont reçu grâce d'être appelés par le Seigneur, de lui servir, pourquoi vous courez? Pourquoi vous voulez brûler les étapes en cherchant de part et d'autre? Pour avoir de visibilité, ça vous amènera où? Ça vous amènera où? Ça vous amènera où faire des alliances? Je vais faire alliance avec qui? Moi, mon alliance, c'est avec Jésus. Moi, mon alliance, c'est avec Yahushua. Je fais alliance avec personne. Mon alliance, c'est avec Jésus-Christ. Je fais alliance avec personne. Vous voulez la visibilité. Vous voulez prophétiser en détail. Vous voulez être reconnu. Vous voulez faire des miracles. Mais au temps convenable, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, oui. Humiliez-vous sous la main puissante du Très-Haut, de Yahweh. Il vous élèvera au temps convenable. Le problème est que les prédicateurs ne veulent pas entendre. Ils veulent toujours, voilà, aujourd'hui, il sort aujourd'hui, et voilà, il a tout. Non, mes chers frères et sœurs. C'est un chemin difficile. C'est un chemin difficile qui demande l'attention. La Bible dit, on va prendre ça, mes chers frères et sœurs. Je vais nous partager un peu de la Bible. On va lire quelques écritures. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Avant que même je prenne ça, je vais d'abord prendre Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 et le verset 7. Hébreux chapitre 13 et le verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Regardons ce que la Bible dit. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ah Seigneur, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. On dit considérez vos conducteurs, les gens qui vous ont enseigné la parole, et regardez comment, souvenez-vous de vos conducteurs, les gens qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérez, quelle a d'autres versions, quelle était leur fin, les bilans de leur vie et imitez leur foi. On n'a pas dit quel était le début de leur foi, mais la fin de leur vie. On n'a pas dit le début dans leur vie, mais le fin de leur vie. Pourquoi? Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup commencent bien, mais après, ils vont se
Voilà, ils vont se mettre dans beaucoup de chemins. Vous cherchez des miracles, vous cherchez des prophéties, vous cherchez beaucoup de choses, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 24? Matthieu chapitre 16, le verset 24. Restez calmes, restez calmes, restez calmes, mes chers frères et sœurs. Si le Seigneur t'a promis, là où c'est que le Seigneur a promis, il te donnera. Alors dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, ok, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi, retrouvera. Le verset 26, maintenant, je prends le verset 26, regardez. Que serait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ok? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Mais quel est l'intérêt d'un homme de gagner tout le monde, de gagner le monde entier, d'être reconnu un prophète qui prophétise en détail, d'être reconnu un prophète qui fait des miracles, d'être reconnu un prophète qui a des connaissances, d'être reconnu un prophète qui perce les mystères, mais s'il perd son âme? Parce qu'il y a des connaissances, il y a des sagesses qui ne viennent pas de Dieu. Dans le livre de Jacques, on nous dit, il y a les sagesses qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des connaissances qui ne viennent pas de Dieu. Mais à quoi sert à toi, frère? À quoi sert à toi, cher pasteur? À quoi sert à toi, cher prophète, de gagner le monde entier, de construire beaucoup d'églises et après tu perds ton âme? Après tu perds ton âme. Beaucoup de gens ont touché à la magie. Répentez-vous, répentez-vous, sinon le ciel vous sera fermé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Plusieurs viendront ces jours-là. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup des apôtres seront rejetés le jour-là. Seront rejetés le jour-là. Vous avez mélangé Dieu. Vous avez mélangé le Saint-Esprit. Vous avez mélangé Dieu avec la Kabbale juive. Vous avez mélangé Dieu avec des pratiques exotériques. Vous avez mélangé la parole avec des pratiques exotériques. Or, mes chers frères et sœurs, la Bible dit, les premières personnes qui ont reçu l'évangile, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Dans les enseignements des apôtres. Dans les enseignements des apôtres. C'est à cause de ces choses aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé. Du Romains chapitre 2, le verset 24. C'est à cause de vous, pasteurs. C'est à cause de vous, prophètes. Le nom de Dieu est blasphémé. Mais sachez-le que vous rendrez compte le jour-là. Du moins que vous vous répondez. Mais si vous ne vous répondez pas, le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend le jour-là. Le Seigneur vous attend. Répentez-vous. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de souiller le nom du Seigneur. Arrêtez de blasphémer contre le nom du Seigneur. Si vous avez été appelé, mais demeurez dans le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur, supportez les souffrances. Nous autres, nous supportons les souffrances. Nous supportons les souffrances. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas mélanger Dieu. Nous ne voulons pas changer le message que le Seigneur nous a donné. Nous ne voulons pas changer le message. On ne peut pas mélanger Dieu. On ne peut pas mélanger. Nous souffrons, nous supportons. Il y a des souffrances, il y a des moments, nous passons dans des moments difficiles. Il y a des moments difficiles. On dit, est-ce que le Seigneur est vraiment avec moi? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Il y a des rejets. On fait ça, ça marche pas. On fait ça, ça marche pas. Mais on tient ferme. On tient ferme parce qu'à quoi sert de gagner le monde entier? À quoi sert d'être appelé un grand prédicateur? À quoi sert d'être appelé un grand prophète? Je voyage par-ci, par-là et je perds mon âme. À quoi sert?
Regardez comment les apôtres ont souffert. Regardez comment les apôtres ont souffert. Les apôtres ont souffert, ont passé dans des moments difficiles. Mais aujourd'hui, pour être reconnu un vrai pasteur, pour être reconnu un pasteur devant les gens, tu dois avoir de l'argent. Tu dois avoir de l'argent. Tu dois avoir des églises. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un vrai pasteur. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas un vrai pasteur. Dites-moi, Paul avait combien dans son compte? Dites-moi, Pierre avait combien dans son compte? Dites-moi, Paul avait ouvert quelle église? Paul avait bâti quelle église? Ils partaient, ils enseignaient dans des difficultés, dans des rejets. Ils enseignaient la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Chers prédicateurs, chers pasteurs, revenez au Seigneur. Revenez dans le Seigneur. Revenez dans le Seigneur. Revenez dans le Seigneur. La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut traverser pour entrer dans les royaumes. Nous ne sommes pas des premières personnes à souffrir à cause du Seigneur. Nous ne sommes pas des premières personnes à souffrir à cause de l'évangile. Il y a les gens qui ont souffert. Mais aujourd'hui, un chrétien ne peut pas souffrir. Un chrétien ne peut pas souffrir. Qui vous a dit ça? Ils vont aller à la magie, ils vont toucher dans la magie, ils vont entrer dans des loges, ils vont entrer dans des cabales juives pour avoir de l'argent. Et après, la Bible dit, il est réservé à un homme, Hébreux chapitre 9, le verset 27 jusqu'au verset 20, le verset 28 jusqu'au verset 27, pardon. Il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi viendra le jugement. Comme Christ dans le verset 28, il est mort une fois pour ôter les péchés. Il viendra chercher, non les gens qui vivent dans le péché, mais les gens qui espèrent en lui. Beaucoup de gens rateront le ciel. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Continuez de jouer avec le nom de Jésus. Continuez de mélanger le nom de Jésus. Continuez de mélanger le nom de Jésus pour vos propres intérêts. Vous cherchez la gloire. Vous cherchez la gloire. Tibi Joshua, il est où? Tibi Joshua, il est où? Il a prophétisé, hein? Il a fait des miracles. Les miracles même en distance. Il a fait des miracles. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et perd sa vie? À quoi sert? À quoi sert? Mes chers frères et sœurs, à quoi sert? Regardez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 2. Je prendrai d'abord le verset 8 et on va prendre après on va prendre le verset 18 jusqu'au verset 19. Regardez, mes chers frères et sœurs, regardez ce que Paul va dire ici. Excusez-moi, regardez. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Combien de fois on vous enseigne de philosophie? Un monde avant Adam, le monde avant Adam. Ah non, les mystères tachés derrière l'eau, les mystères tachés dans les faits, les mystères tachés, je sais pas quoi là, les mystères des anges. Ah non, les voyages astrales. Ah non, les cinq dieux, frères. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Et je regarde les vidéos, les chrétiens sont contents. Les chrétiens sont contents. Hey. Vous allez vous retrouver avec eux dans le tourment. Regardez le verset 18, toujours de Colossiens chapitre 2. Que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges ne vous prive de la gloire. Plongez dans ces visions. Un tel homme est sans raison, enflé dans l'orgueil, sous l'effet de ses pensées tout humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri et solidement ensemblé par ses articulations et ses liens tire la croissance que Dieu donne. Tous les gens qui parlent toujours des anges, tous les gens qui vous enseignent des anges, qui parlent des anges, qui travaillent avec des anges, ils ne sont pas avec Christ. Ils ne sont pas avec Christ. Ils ne sont pas avec Christ. Ils ont changé l'évangile. Ils ont changé les messages. Cher chrétien, réveille-toi.
Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, mon frère. Ton salut n'est pas conditionné à un pasteur. Tu n'es pas sauvé parce que tu es derrière un pasteur. Tu n'es pas sauvé parce que tu es derrière un prophète. Quand tu vois ton prophète, fais des choses qui n'est pas comme ça. Enseigne de fausses doctrines, les enseignements des démons, les enseignements exotériques. Sortez, à nous grandir dans l'esprit. Mais tu vas grandir dans l'esprit comment? Grandir dans l'esprit, tu vas grandir dans l'esprit comment? En vous enseignant des anges. On grandit dans l'esprit par un enseignement pur. Par un enseignement pur. Par un enseignement pur. Notre croissance, nous devons croître dans notre connaissance, mais pas les connaissances exotériques, mais par les enseignements pire. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, Paul dit, vous avez appris de moi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais par contre, restez sur ce qui est écrit. Restez sur ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 2. On va prendre 2 Timothée. On va prendre 2 Timothée 2. On va lire à partir de son verset 11e, nous allons lire. Je vais tout sélectionner et nous allons lire. Vraiment, mes chers frères et sœurs, aidez-moi de partager ce message. Aidez-moi de partager ce message. Aidez-moi de partager ce message. Chers frères, chères sœurs, tu as trouvé la grâce d'être appelé par le Seigneur. Peu importe les souffrances, peu importe de ce que tu traverses, mais supporte, parce que le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, il est fidèle. Il n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais le travail que tu fais pour lui. Il est fidèle. Il n'oubliera jamais le travail que tu fais pour lui. Regardez ce qui est écrit ici dans les épîtres aux Hébreux, le verset 6. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Regardez ce qui est écrit ici. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Je vais prendre le verset 10. Regardez. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Dieu n'est pas injuste. D'oublier ce que vous faites, d'oublier le travail que vous faites, même si vous ne gagnez rien, même si les gens ne vous récompensent pas, même si les gens ne vous connaissent pas, mais Dieu n'est pas injuste. Fais ton travail, même s'il y aura 2 personnes, 3 personnes qui t'écouteront, fais ton travail, avance, ne cherche pas de popularité, ne cherche pas encore de popularité. Au temps convenable, le Seigneur te donnera, parce que le Seigneur sait qui seront sauvés dans ton chemin, qui seront sauvés à travers toi. Il sait, le Seigneur sait. Pourquoi vous précipitez, mes chers frères et sœurs? Regardez ce que Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2. On va commencer à partir de son verset 11. Ces paroles est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oui, si nous sommes morts avec lui. Mort comment? Mort, notre vieil homme doit être détruit. Et si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Oh, alléluia. Nous vivrons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants, en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi, alléluia, de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Ok? Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Pas un ouvrier qui expose avec la fausseté la parole de Dieu, mais qui expose avec droiture la parole de Dieu, qui explique la parole de Dieu, qui expose la parole de Dieu, qui
parlent pour réveiller les gens, qui parlent pour réveiller les gens, qui parlent pour la vérité. Évite les bavardes, profanes, car ceux qui s'y ivrent, avanceront toujours plus dans les piétés, et leur parole propagera son infection comme les gangrènes. Ok, les gangrènes. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité, affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et il embranle la foi de certains. Cependant, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur se détourne du mal. Alléluia. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble et les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions, voilà, fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Voilà, fuis les passions de la jeunesse, les passions de la jeunesse. Amen. Aujourd'hui, les jeunes pasteurs, les jeunes prédicateurs à toucher à la magie, entrer dans les cabales, les passions de la jeunesse. Paul dit, fouille les passions de la jeunesse, fouille les passions de la jeunesse, fouille les passions de la jeunesse. Cherche la charité, cherche la justice, cherche la foi, mais tu ne vas pas les chercher à n'importe qui, mais cherche-la aux gens qui ont le cœur pire. Cherche ça aux gens qui ont le cœur pire. Cherche cela aux gens qui ont le cœur pire. Moi, je ne suis pas un prophète parce qu'il fait des miracles. Je ne suis pas un pasteur parce qu'il prophétise, parce qu'il fait je ne sais pas comment là. Pour que je suis un pasteur, je demande à Dieu. Je prie, je prends le temps de prier pour demander est-ce que c'est lui que je dois suivre? Est-ce que c'est lui que je dois suivre? Est-ce que je dois être avec lui? Est-ce que je dois marcher avec lui? Je prends le temps. Je prends le temps. Et si le Seigneur me parle, c'est là où je serai derrière un prophète. C'est là où je serai derrière un pasteur. Partager avec lui, marcher avec lui. Si jamais rien. Et comme le Seigneur m'a fait aussi grâce de comprendre certaines choses, quand un pasteur prêche, quand un prophète prêche, j'ai cette grâce de comprendre s'il est de Dieu, s'il n'est pas de Dieu. S'il est de Dieu, s'il n'est pas de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne marche pas avec n'importe qui. Même pour qu'aujourd'hui, je marche avec le prophète Placide, j'ai eu plusieurs confirmations. J'ai eu plusieurs confirmations. Le Seigneur m'a parlé de plusieurs fois. Et voilà. Je marche aujourd'hui avec le frère Placide, le prophète Placide, qui est mon père dans la foi. Ce n'est pas par sentiment. Ce n'est pas par sentiment. Je suis sorti déjà d'un pasteur. Paix à son âme, il est mort. Il ne faisait rien sans demander la volonté de Dieu. Il ne faisait rien sans savoir ce que Dieu veut. Et j'étais dans ses mains. J'ai grandi dans ses mains. J'ai resté avec lui pendant 7 ans. Et j'ai appris cela. Je ne fais rien sans consulter. Je ne fais rien sans chercher de savoir la volonté de Dieu. Tu peux cracher les faits devant moi.
Tu peux cracher le feu, tu peux ressusciter un mort. Je regarde comme si je ne regardais pas. Je regarde comme si je ne regardais pas. Il faut que le Seigneur me parle. Parce que la Bible dit, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. La grâce, c'est comme une femme, c'est comme une fille, voilà, qui s'est bien habillée et qui marche dans la rue. Tu ne connais pas. Tu vas regarder la beauté extérieure, mais tu ne connais pas la beauté intérieure. Peut-être elle est sorcière. Peut-être elle est sorcière. Peut-être elle a une maladie incurable, mais tu ne sais pas. Tu verras seulement la beauté extérieure. Il faut que celui qui sonde les cœurs et les reins puisse te parler. C'est comme ça sont les pasteurs. C'est comme ça sont les prophètes. Tu vois les beautés extérieures, mais tu ne vois pas les beautés intérieures. Il faut entrer maintenant. Il faut que celui qui révèle les choses cachées puisse te révéler l'identité de cet homme. Sinon, tu seras toujours dans l'erreur, mes chers frères et sœurs. C'est pas parce que l'homme parle bien français. Tu peux tout faire, frère. Non, tu peux avoir 10 000 églises. Jamais je te dirai, jamais je viendrai à toi pour dire, deviens mon père dans la foi. Non, deviens mon père spirituel. Jamais. Bon, père spirituel, ça n'existe pas. Jamais. Il faut que Dieu me parle. Jamais je viendrai à toi pour que tu me mets les mains, pour que tu m'imposes les mains. Jamais. Parce que l'imposition des mains, c'est toute une doctrine. Vous avez écouté ce qu'il a dit dans une vidéo. Dans ces vidéos, vous avez écouté, quand on lui a posé les mains, tout était compliqué pour lui. Tout était compliqué pour lui. Vous cherchez quoi, mes chers frères et sœurs? Vous cherchez quoi? Vous allez amener ça où? Regardez ce que Paul a dit à Timothée. Regardez ce que Paul a dit à Timothée. On va prendre un Timothée. Je dois prendre un Timothée. Un Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire à partir de son verset 3e. Regardez. Nous allons lire jusqu'au verset, à partir de son verset 3e, même jusqu'au verset 14. On va lire ça. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveugle par l'orgueil. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes sont aveugles. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est la source de profit. Ils croient que la piété est la source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. Paul conseille Timothée, éloigne-toi de telles personnes. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Aujourd'hui, les pasteurs vendent des huiles. Aujourd'hui, les pasteurs vendent de l'eau. Aujourd'hui, pour eux, la piété est devenue les sources d'intérêt, les sources de profit. Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. La piété est pourtant une grande source de profit. Oui, quand on se contente de ce qu'on a, de ce qu'on a, ok? En effet, nous n'avons rien porté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quand à ceux qui veulent enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent, en effet, est la racine de tous les maux. Et en y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont
se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, l'homme de Dieu, fuis ces choses, pas s'attacher à ça, mais fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Alléluia, c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de la foi en présence des grands nombres. Fouillez cela, homme de Dieu. Combat un bon combat de la foi. C'est pour cela nous sommes toujours là, en fait, de sonner la trompette pour combattre un bon combat de la foi et saisir la vie éternelle. Parce que nous avons été appelés pour la vie éternelle. Nous avons été appelés pour la vie éternelle. Nous sommes toujours là, combattre un bon combat de la foi. Réveiller l'Église, réveiller les enfants de Dieu, réveiller les élus, afin qu'ils ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Mes chers frères et sœurs, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je vais prendre pour terminer des Chroniques chapitre 19, le verset 7. Regarde ce que la Bible dit dans des Chroniques chapitre 19, le verset 7. Regarde ce que la Bible dit, Regarde, je vais prendre ça ensemble avec vous. Regarde, maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation des pots de vin. Il y a chez notre Dieu ni favoritisme, que la crainte de Dieu soit avec vous. C'est pas parce que tu as construit des grandes églises, des cathédrales, et le jour-là, le Seigneur t'accueillera. Tu as fait des blagues ici, tu as commercialisé la parole de Dieu, tu as invoqué des anges, tu as entré dans la magie, alors tu as construit des grandes églises, le Seigneur t'accueillera. Non, mes chers frères et sœurs, non, le Seigneur, il n'y a pas de favoritisme. Le Seigneur, il n'y a ni acceptation de pots de verre ou acceptation de pots de vin ou non, Seigneur, je fais ça et tu me donnes ça. Non, il n'y en a pas. As-tu gardé la parole de la persévérance ou as-tu pas gardé la parole de la persévérance? Le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22, il dit, je viens bientôt. Et il vient avec sa récompense. Il vient avec sa récompense et il donnera à chacun sa récompense selon son travail. Selon son travail. Tu peux mentir les gens que tu es dans la vérité, mais tu ne peux jamais mentir celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà, mes chers frères et sœurs, veuillez partager ce message, veuillez partager vraiment ce témoignage. Je mets point virgule sur ça. Et je reviendrai encore. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre travail, c'est de sonner la trompette, afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Au revoir. J'aimerais d'abord prier. Seigneur, merci. Oh, merci, Papa, pour ce beau témoignage de ses frères. Seigneur, je prie pour lui. Je prie pour lui, Seigneur. Oh, Père, je prie pour lui. Protège-lui, Seigneur. Protège-lui contre tout projet de l'ennemi. Protège-lui, Seigneur, parce que l'ennemi cherchera de lui faire du mal. Seigneur, afin de pouvoir lui faire taire, de ne pas, Seigneur, partager encore, Seigneur, et révéler encore des choses. Oh, Seigneur, pour libérer tes enfants. Papa, je prie que tu puisses le protéger. Je prie que tu puisses le garder par ton amour. Merci pour ton amour. Merci d'avoir, Seigneur, manifesté ton amour dans sa vie. Merci d'avoir manifesté ton amour dans sa vie. Seigneur, protège nos frères, protège nos sœurs, Yahweh. Oh, les gens qui sont encore, Seigneur, dans l'ignorance. Seigneur, les gens qui dorment encore parmi les morts. Seigneur, fais grâce, Seigneur, en fait qu'ils puissent se réveiller et marcher avec toi. Que ton nom soit glorifié. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Père. Au nom puissant de notre Adonai Yehoshua, nous disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et à la prochaine. Merci, soyez bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.